Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette session d'information consacrée à l'actualité internationale sur votre chaîne préférée Yoko Media TV. Une session d'information que nous ouvrons bien entendu par la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ceux qui disent, ou sinon ceux qui disent, les accords seront désignés aux États-Unis. Et comme on pouvait s'y attendre, donc Paul Kagame et Félix Tshisekedi qui signent ce jeudi 4 décembre donc à Washington un ensemble d'accords présentés comme une refonte complète du processus diplomatique engagé depuis le printemps entre la République démocratique du Congo RDC, donc le Rwanda et les États-Unis d'Amérique. Cette nouvelle architecture baptisée Washington Accord for Peace and Stability regroupe les textes déjà paraphés ces derniers mois, notamment la déclaration de principe du 26 avril, l'accord de paix du 27 juin, mais aussi et surtout des documents plus récents, dont le cadre d'intégration régionale au cours de finalisation. L'objectif affiché est d'unifier ces instruments dans un mécanisme unique, plus large, encadrant à la fois les engagements politique, sécuritaire et économique du pays. Alors, les minerais au cœur de la nouvelle architecture régionale, le test sur lequel se concentre l'essentiel de la journée du jeudi, sinon de la journée de ce jeudi, est le cadre d'intégration régionale considéré comme l'ossature économique du processus de Washington. Il tourne autour d'un principe central: réorganiser de manière transparente, formelle et contrôler les chaînes d'approvisionnement en minerais critiques dans une région où ces ressources alimentent depuis des décennies les économies informelles et les groupes armés. L'autre actualité qui fait le chou gras de l'actualité internationale en ce jeudi, c'est également le Cameroun, où la famille d'Anissé Ekan refuse l'autopsie de l'opposant et soupçonne les autorités de précipitation. La famille d'Anissé Ekan a refusé donc l'autopsie programmée le mardi 2 décembre par les autorités. Le corps de l'opposant est depuis la veille à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé, alors que l'annonce de sa mort en détention lundi matin a marqué, sinon provoqué, une onde de choc dans l'opinion publique. Anissé Ekan était une figure politique camerounaise engagée et respectée pour sa constance et sa cohérence. En deuil, ses proches veulent une autopsie contradictoire pour connaître les réels mobiles de ce drame. Et selon l'un des avocats de la famille, l'autopsie décidée par les autorités était initialement prévue à 10 h le mardi dernier, mais le décès a été constaté hier. Le cadre des enquêtes annoncées dans la foulée par les autorités est bien connu. Cette précipitation, disent-ils, inquiète, a déclaré Maître Hippolyte Méli. La famille s'est donc opposée à cette procédure, estimant la décision non concertée, se méfiant ainsi d'une démarche confiée à des légistes désignés par les mêmes autorités responsables de la détention d'Anissé Ekan. On va terminer, mesdames et messieurs, par la Guinée-Bissau. Oui, ce pays qui retient toutes les attentions depuis la chute, bien entendu, de leur président Sissoko Embalo. Moins de 7 jours donc après la prise de pouvoir par les militaires et la suspension de l'ensemble du processus électoral, la Commission électorale nationale a pour la première fois convoqué la presse. Mardi dernier, elle a annoncé qu'aucun résultat de la présidentielle ne sera finalement publié. Cela alors que lors de sa visite lundi, la CEDEAO, aussi l'opposition et la société civile ont appelé à la publication des résultats de la présidentielle de ce pays. On suit de toute façon de près cette actualité de ce côté-là. Et voilà ce qu'on peut retenir de ce qui fait l'actualité ces dernières 24 heures sur votre chaîne préférée, Yoko Media TV. Merci à toutes de nous avoir suivis et à très vite.